Salut à tous, épisode 7 avec la Roma. On a un objectif très précis dans cet épisode, c'est d'aller chercher un titre. Et le titre suprême, dans un premier temps, pour moi, c'est évidemment la Serie A, c'est le Scudetto. Avec mon avatar complètement dégueulasse, c'est volontaire. Avec mon coach là, apprenti tout ce qu'on veut, on va essayer d'aller chercher ça. Et il y a moyen de le faire parce que notre équipe elle est sympa. Et donc, ouais, je suis confiant. Ouais, je suis confiant. Je sais très bien qu'à ce stade-là, je ne domine pas le jeu, très clairement. Je le domine pas. Mais c'est vrai qu'on a eu la surprise assez incroyable de prendre cette Ligue Europa l'année qui avait précédé, avec non pas un but comme celui qu'on aperçoit là, le golasso de Pellegrini en cours de saison. Non, 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 l'objectif il est d'aller chercher un titre, clairement. Et même si ça doit se jouer voilà, sur un but pourri comme celui qu'on avait marqué en prolongation contre Arsenal pour arracher la Ligue Europa, eh ben, ce sera très bien. Et puis je suis pas prêt d'arrêter parce que honnêtement, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire qu'on gagne ou qu'on perde. C'est ça que je trouve génial. À ce stade-là, le coach, il a pas mal progressé au niveau de l'évaluation du jeu. C'est amusant de voir ce profil évoluer. Je trouve ça génial. Ce serait vraiment tellement bien qu'on ait ça dans d'autres jeux. Trois petits points. Vous avez suivi ma pensée. L'ambiance, parce que je mise beaucoup sur l'ambiance dans l'équipe, dynamique de l'équipe, pour satisfaire mes joueurs. Je pense que ça passera par là en vérité. Alors les dirigeants sont très satisfaits, hein, mais bon, ça peut virer assez rapidement. J'ai remarqué que c'était beaucoup fonction du classement en championnat, voire même des fois de l'avance de points qu'on a. Si par exemple il y a un match en retard et que les autres reviennent à un point au lieu de 4 points, bah, tout de suite je vais passer à B+, au lieu de A-. C'est assez étrange en fait. C'est assez étrange. On est dans une difficulté financière sans nom, mais je sais qu'après, au mois de juin, on se refait avec les droits télé notamment début juillet aussi. Il y a des clubs qui ont pas mal dépensé au moment du mercato. Vous voyez mes transferts arrangés. Voilà, j'en ai parlé à l'épisode précédent. J'ai recruté du jeune et j'ai quand même pris un expérimenté, Javi Martinez, pour venir boucher quelques trous. Voilà, on est donc pas mal. On est prêt à repartir. On est début février et honnêtement, j'ai pas mal de confiance parce que je trouve que cette équipe réagit pas mal. Et puis, faut dire, voilà, on voit un récapitulatif, je vous ai mis un. Récap des transferts, c'est quand même histoire de voir ce qui se passe ailleurs. On voit que l'Inter s'est beaucoup agité au mercato de janvier. Ouais, on a la chance d'avoir un Esposito qui a 18 ans, du haut de ses 18 ans. Bon, il est grand, hein, il fait presque 1m90, mais du haut de ses 18 ans, le gamin nous plante, et il régale. Franchement, il régale. Là, c'est encore lui qui marque contre Torino. Bon, il y aura un penalty raté par Esposito dans ce match-là, mais ça empêche qu'après on prend le score avec le doublé là, signé Zaniolo. Donc vraiment sympa, cette équipe. Après, on va me dire c'est Torino, ouais, mais c'était un match aller quand même de coupe et il fallait la prendre, hein, cette demi-finale. Elle était importante, donc il y aura un match retour, mais déjà à 2-0, c'est pas mal déjà. À 2-0, on sait déjà qu'au retour, sauf catastrophe, bah, c'est bon, on va en finale quoi. Derrière, championnat. Allez, c'est Livourne. On reçoit Livourne avec. Bon, après, moi, je vais beaucoup faire tourner hein, sur cette période-là. Je vais réserver mon équipe type seulement pour les matchs qui sont capitaux. Voilà. De très joli but ici. Puis c'est Guirlande. Hein. C'est Guirlande pour Esposito qui en met. On a même Mancini qui va de son but. Mancini, pilier de cette équipe en défense centrale, c'est exceptionnel. Ma charnière Mancini-Bastoni, là, elle fait un boulot assez monstrueux. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'en fait, j'ai pas fait gaffe à ça, mais ça, dans les profils que je recherche de joueurs, moi j'ai des priorités. Par exemple, quand je cherche un défenseur central, je cherche certaines qualités, etc. Un latéral aussi, bon, comme nous tous, hein, on a tous notre idée un peu du foot. Et c'est vrai que j'ai remarqué une chose amusante, que je trouve du coup pas idiote, alors qu'on voit un peu l'état des championnats dans les différents pays. Voilà.
surtout dans les pays principaux, je dirais que j'ai mis dans la partie. Intéressant de voir, outre les progrès des uns ou des autres, intéressant de mesurer, je dirais que mes latéraux et mes ailiers sont 4 joueurs qui font entre 1m69 pour Taliafico et 1m75 pour Chiesa environ, quoi. Hein. Alors que les 7 autres sont presque à 1m90. En tout cas, ils sont au-dessus de 1m85. Donc c'est étonnant. On a une équipe qui est assez grande en taille. Et je crois que ça se retrouve aussi au niveau du nombre de buts de la tête. Parce que je trouve qu'on marque souvent des buts de la tête. Notamment Esposito ou les défenseurs centraux. On me dirait souvent le défenseur central, il va marquer sur coup de pied arrêté. Et souvent, ce sera de la tête. Hein. Voilà, on a l'avenir en plus qui est doré avec plusieurs petits joueurs. Bon, Sistar, oui, il est déjà là, mais vous voyez, j'essaye de draguer un peu des joueurs qui sont sud-américains, là en l'occurrence, mais basés au Brésil, ou bien tout ce que je peux faire pour renforcer en fait mon centre de formation qui est déjà excellent en soi, et voilà, à coût de quelques millions qu'on peut payer des fois même en plusieurs fois, il y a moyen de faire d'alimenter en fait ce Roma U18 ou Roma U20 pour travailler sur tout ça. Pellegrini, c'est amusant quand il a mis ce coup franc là, qui juste avant il était blessé, il était à 59%, il met quand même un coup franc direct juste derrière. C'était énorme. Après, on s'était fait égaliser quand même. Ils ont un petit peu embêté Lecce. Mais voilà, c'est le golasso de Pellegrini, genre reprise de volée comme ça, à la Luis Fernandez, je sais pas si certains ça leur parle. Luis Fernandez qui avait mis comme ça une reprise comme ça vraiment énorme dans la position, ça m'a fait penser. Voilà, donc sympa, sympa avec Bastoni qui va de son petit but sur coup de pied arrêté, s'il vous plaît. Et derrière, voilà, petite combinaison. Je, je comprends ceux qui jouent, et puis c'est la tendance actuelle, à 3 défenseurs derrière, à 3 défenseurs axiaux, hein, ou bien selon le point de vue, on peut vite dire c'est à 5 ou à 3, enfin bon, puisque les latéraux, est-ce qu'ils doivent être comptés comme des milieux, comme des défenseurs, c'est un petit peu fluctuant selon les tactiques. Mais c'est vrai que moi je suis plus un apôtre de la défense à 4, et j'aime beaucoup notamment, alors qu'on voit Gonzalez, on va le confirmer, je crois beaucoup en le dédoublement sur les ailes de mes ailiers avec mes latéraux. C'est pour ça que j'apporte par exemple un soin tout particulier à ce que mes latéraux soient forts, outre les ailiers bien sûr, mais les latéraux pour moi c'est très important. Allez, donc ça se retrouvera plus tard parce que je chercherai à améliorer l'équipe ensuite pour la saison prochaine, aussi au niveau des latéraux. On va regarder tout ce qui est possible. Match aller à l'Atlético Madrid, attention, c'est important. 8ème de finale aller de Ligue des Champions. À la mi-temps, c'est 0-0. Donc 0-0, c'est pas non plus le meilleur score hein, pour nous à l'extérieur. Faudrait peut-être essayer de marquer ce but, je sais pas. Je suis partagé, après le temps passe. On est à quart d'heure de la fin, un peu moins. Toujours 0-0, et là je me rabats, je me dis ok, finalement 0-0, suffit de gagner à Rome hein, et on recevra, on a un avantage conséquent. Allez, on va se dire que le 0-0 est pas mauvais et que en plus il a correspondu tout de même à une petite domination de la Rome. Donc voilà. Et puis il va se passer un truc intéressant, c'est notamment cette blessure de Bastoni, 2 mois. Donc c'est énorme. Hein. En fait, je tourne à 3 hein, moi en défense centrale. Hein. Je tourne avec Bastoni, Mancini et Ibanez. Hein. Alors qu'on voit que certains se sont éclatés au match aller de Ligue des Champions. Voilà, il y a pas mal il y a quelques situations indécises, mais il y en a aussi d'autres qui sont pour le coup pliées. Hein. Liverpool, voilà, il n'y aura pas photo. Et on a là une blessure affreuse qui vient par-dessus Bastoni. C'est Paolo Lopez, 3 semaines. Et je regarde l'état de mes gardiens. Fusato et Greco sont nuls tous les deux. Ils ont à 1 étoile, max 1,5. C'est n'importe quoi. On joue avec vraiment n'importe quoi dans les cages. Et en plus, c'est à cascade. C'est à cascade de blessures. Même le petit Fusato, il se blesse. C'est qu'en fait, au match qui va suivre, là, de championnat, ben, je vais pas avoir le choix. Hein. Je vais carrément devoir faire jouer le troisième gardien, quoi, Greco. Hein.
Donc voilà, c'est le moment catastrophe. En fait, t'as ta saison qui bascule dans un sens ou dans l'autre, c'est ce qu'on verra. Hein. Est-ce qu'on va tenir malgré cette période? Parce que si on sort de là indemne avec encore une avance en championnat et qu'on se qualifie contre l'Atlético, là c'est bon, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter hein, à ce stade-là. Hein. Alors que, à contrario, bon là, on voit déjà à mi-temps un match plutôt dominé du côté de la Samp. Hein. A contrario, d'ailleurs, on prend des buts un peu. Hein, j'ai pas l'impression que Paul Lopez il les aurait pris les deux. Bref, je sais pas. Euh, on s'impose 3-2, c'est ce qui compte. Mais voilà. La Juve qui lâche 2 points précieux à domicile, c'est improbable, totalement improbable. Euh, Allez, mois de mars qui s'amorce. Le mois de mars crucial, surtout avec tous ces blessés là. Il faudrait pas qu'il y en ait quelques-uns en plus parce que sinon on pourrait quasiment plier la boutique. Zaniolo que je ne rate jamais l'occasion de féliciter alors qu'on plonge financièrement. L'évaluation des dirigeants est toujours bonne, c'est normal. On est en tête de la Serie A et, euh, et on a aussi une situation intéressante en Coupe d'Italie et en... Oh non, David Santon. Et Diawara malade. Ouais, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Ouais, en Coupe d'Europe, on est encore dans le coup. Donc, à la limite, si je me faisais éliminer, il pourrait râler, mais là, non. Réception de Bologne. Donc, bah, là aussi, c'est pareil. Le calendrier, il nous aide un peu. Parce que on a gagné à la Samp, on reçoit Bologne. Ce qui n'est pas non plus le top 5 de la Serie A, quoi. Et surtout, normalement, dans ces eaux-là, il y avait un match contre Napoli. Et ce match a été remis pour cause de calendrier surchargé. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup arrangé. C'était une réception, hein, réception du Napoli. On va traîner ce match en retard très longtemps. Parce que Napoli aussi a des raisons de le faire repousser. On va traîner ce match, ce qui fait qu'on va être avec un match de retard assez longtemps. Mais tant mieux, quelque part, parce que réception de Napoli sans mon gardien et sans Bastoni, c'est moins drôle, surtout que Napoli mène grand train. Hein. Vous voyez, il y a la Juve et Napoli qui sont réellement dans le coup hein, pour le titre. Encore un blessé, c'est Zaniolo, qu'on perd, mais pas pour super longtemps. On voit que la Juve et le Real ont réussi à se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, encore un petit blessé. Tout va bien. Le Barça est éliminé. Ouais, incroyable. Barcelone est éliminé. Barcelone qui, allez, dans ma shortlist, si je devais changer de club suite, ah oui, vous voyez, Esposito qui est pas mal placé au niveau du classement des meilleurs buteurs. Euh, ouais, si je devais changer de club pour accepter une promotion quelque part, si on avait la chance que cet entraîneur monte, dans ma shortlist, il y a 3 clubs qui m'intéresseraient. Il y a Barça, il y a Liverpool et Tottenham. Voilà. Tout le reste, je pense que je décline parce que le projet romain déjà est génial, mais surtout parce que j'arriverai pas forcément à avoir mieux à certains endroits que ce que j'ai à la Rome. Hein. Donc derby placé sous le coup de pas mal de fautes, pas mal d'anti-jeux. On a même pris des cartons, nous. Eux, ils n'ont pas pris beaucoup. Regardez la Juve qui piétine, ce qui fait qu'en fait, on avait un droit à l'erreur. Et on fait donc ce 0-0 à la Lazio qui n'est pas négatif non plus, hein, Lazio 4ème. Ce qui m'inquiète à ce stade-là, c'est un peu la forme de Kluivert. Je vais essayer d'un peu lui remonter les bretelles, parce que je trouve qu'il fait une année dégueulasse, en fait. Mais surtout une deuxième partie d'année. Si en plus on met de côté les blessures hein, qui l'ont éloigné à un moment donné, alors là en plus il se blesse de nouveau. Compliqué. Compliqué, tendance à avoir beaucoup de blessés, Napoli qui enchaîne les victoires, ce match retour en plus contre l'Atlético voilà, qui se profile à l'horizon avec beaucoup d'incertitudes. Parce que Ibanez n'est pas aussi fort que ne peut l'être Bastoni, hein, normal, hein, sinon il serait titulaire. Hein. Et donc, ben voilà, faut voir s'il tient. En plus, il est plutôt droitier, je le fais jouer à gauche, mais je veux pas décaler Mancini, parce que Mancini, c'est un peu un seigneur du côté droit, et regardez, elle se bute en première mi-temps qui nous fait le plus grand bien. Donc, ça, c'est la respiration. Hein.
sa respiration, on a pris cet avantage. Et là, ouais, je vais passer un peu plus de temps. Je vais passer un peu plus de temps, par exemple, à demander tacle moins dur à 3 de mes joueurs qui sont avertis. Il ne s'agit pas de terminer ce match à 10, honnêtement. On va jouer bah oui, sur notre avantage. Hein. On va essayer de préserver ce score. Après tout, ce 1-0 nous qualifie. Et ça va passer, mais alors vraiment d'extrême justesse. Ça aurait été très difficile. Et c'est Mancini qui nous met ce but sur coup de pied arrêté. Honnêtement, waouh, quelle confrontation. Je pense pas que entre la Roma et l'Atlético, il y avait un favori réellement. Et on s'en sort vraiment bien. On s'en sort vraiment pas mal. Les 8 qualifiés, je vous les ai affichés. Et on a le tirage au sort qui arrive tout de suite. Ça, c'est toujours excitant. On évite Liverpool, on évite le PSG, on évite le Bayern, la Juve notamment. Et on se prend le Real Madrid. Waouh. Donc après l'Atlético, ce sera le tour du Real Madrid avec l'aller à Madrid. Waouh, ça s'annonce délicat. Ça s'annonce délicat. La route vers la finale est loin d'être dégagée, je dirais. Voilà, Napoli qui continue à enchaîner en plus, donc on a vraiment ce souci du championnat et on reçoit en plus la Juve pour un choc. On les avait battus en Supercoupe d'Italie, on les avait battus en championnat du côté de la Juve, tout simplement, et on les reçoit ici. Si on arrivait à les battre une troisième fois, ce serait incroyable. Donc là, on va bien voir ce qui se passe. Déjà, c'est une première mi-temps un peu, pas grand-chose à signaler, mis à part une petite blessure. Et je lance David Bois. David Bois, je le lance. Il est dans l'antichambre de l'équipe première. Je l'ai je le surveille, ce latéral droit formé au club, il m'intéresse beaucoup. C'est un peu comme Moribamba, c'est un peu, voilà, il y a comme ça des joueurs que j'ai envie d'incorporer, hein, je l'ai déjà dit. Alors évidemment, on va piétiner sur ce match nul, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La nouvelle cuvée du joueur s'annonce intéressante avec notamment ce gardien espagnol. Bon, voilà, on verra ce que ça dit. Faut continuer à avoir des rapports. Hein. Esposito et Mancini qui brillent à leur manière sous le maillot national. Hein, donc ils sont déjà. Enfin, Mancini était déjà international, mais Esposito vient d'avoir sa première cape. Alors qu'on nous propose une extension de contrat, donc une prolongation pour. Voilà, bah oui, hein, bien sûr. Bien sûr qu'on va re-signer. Hein. Je veux pas être trop gourmand financièrement, parce que de toute façon, l'argent accumulé, on sait que ouais, on peut regarder l'argent accumulé par un coach hein, en carrière, mais m'intéresse pas des masses. Moi, ce que je préfère, c'est laisser de la masse salariale dispo pour les joueurs. Et donc, je prends un petit salaire et surtout, pensez à la suite, pensez à qui, par exemple, on va donner une extension de contrat. Pensez aussi à est-ce qu'on pourrait proposer un contrat à Gonzalo Higuaín, par exemple, qui est sans contrat. Il y a comme ça plein de choses en ce début de mois d'avril qui sont beaucoup plus importantes pour moi que cette prolongation de contrat, parce que je savais que avec de bons résultats, elle arrivait de toute façon. Non, ben ça va, hein, ça continue à se passer. La petite pyramide là de leadership de l'équipe est correcte. Encore des points lâchés par la Juve et ça c'est bon pour nous. C'est bon pour nous et en plus c'est d'autant meilleur qu'on a un sale déplacement du côté de Milan. Milan, une équipe contre laquelle j'ai tendance à avoir du mal à marquer et du mal à gagner tout court d'ailleurs aussi depuis le début de la partie. Il y avait eu que en Coupe d'Italie l'année précédente en demi-finale où on avait été assez dominateur. Mais sinon en Serie A c'est assez délicat et ça va se retrouver sur ce match, ça va se retrouver encore une fois puisque malgré une dernière petite tentative, on est toujours diminué, hein, faut quand même l'avouer. Hein. On est toujours diminué par les blessures, hein, c'est vrai. Mais il y aura ce but assez heureux en toute fin de match. On allait vers le 0-0. Hein. Et c'est Dzeko en super sub qu'il est. Je vais changer son statut, je l'ai mis super sub, qui offre comme ça un bonus incroyable de 2 points à cette Roma. On voit que en Europe, les choses continuent à aller dans le sens de certains. En Espagne, c'est très serré. Hein. Et voilà, j'ai signé
petit Casillo et aussi donc le fameux gardien dont je parlais juste avant, Alfredo Lopez, c'est rigolo. Et voilà, on arrive là à un moment juste capital. Real Madrid à l'extérieur pour le match aller. On a récupéré Paul Lopez quand même. Hein. On a récupéré quelques joueurs, pas non plus flippés. J'ai fait ce choix de placer Pellegrini un peu plus avancé, en meneur de jeu plus avancé que ce qu'il n'est d'habitude. Et on a comme ça ici sur un oubli défensif, Zaniolo qui passe dans le dos du défenseur qui centre pour Esposito, l'ouverture du score de la Roma. Et ça, c'est pas dommage. On mène 1-0 à Bernabeu à la mi-temps. Donc, waouh. Peut-être changer un peu la mentalité, ouais, je me dis. Et essayer de voir si on pourrait pas au minimum, ah, dommage. Dommage, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de le gagner ce match plutôt. Eh ben non, ça sera déjà pas le cas sur cette action parce que Pavic va égaliser un partout. Alors au moins essayer de ne pas le perdre, puisqu'on ne le gagne pas. Euh, ouais, je vais tâtonner, hésiter à changer. J'ai du mal à sortir certains très très forts joueurs lorsque on est comme ça face à une très bonne équipe. Je me dis des fois que voilà, un partout c'est un bon résultat hein, à l'extérieur comme ça, match aller. Je me dis des fois qu'un Pellegrini à 70% vaut peut-être mieux que n'importe qui d'autre au même poste à 90%, vous voyez. Bon, c'est à voir. Florenzi, un petit peu blessé. On aurait une tendance à Roma PSG et Bayern Porto, mais rien n'est fait à ce stade-là. Surtout qu'on a ce match de Sassuolo qui est intercalé entre les deux rendez-vous face au Real Madrid. Donc il y a tout lieu de penser que cette équipe de Sassuolo peut nous poser des problèmes, surtout que j'ai fait tourner, hein, comme vous en doutez. J'ai là pour le coup, tant pis, hein, il faut jouer le coup à fond hein, de la Ligue des Champions, puisqu'on voit qu'on est en position de. Enfin, faut rien laisser tomber en fait. Hein. Et on fait ce 0-0. Ouais, 0-0. Avec toujours la menace du coup du Napoli hein, qui se fait de plus en plus pressante. Fiorentina qui est en train de se sauver un peu, mais c'est pas encore gagné, ils sont encore dans la mauvaise zone. Et Taliafico blessé, ça continue l'histoire. Continue à avoir des blessés, les retours de Coupe d'Europe valident les qualifications de PSG et de Bayern. Et, et l'énorme moment du match retour contre le Real Madrid, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je joue vachement sur la complémentarité de certains joueurs entre eux. On voit les petits traits là qui relie les joueurs pour dire qu'il y a une entente particulière entre eux, bah, par exemple les ailiers et leurs latéraux, entre les deux milieux centraux, etc., entre l'attaquant et le soutien, Zaniolo. Voilà, donc on joue là-dessus. C'est compliqué, c'est compliqué. Le match est très très serré. De toute façon, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement Real Madrid, très bonne équipe avec très bons joueurs, et on va comme ça marquer ce but en fin de match qui vient va un petit peu donner la possibilité de respirer, mais qui vient assurer, allez, un petit peu la qualification. Et pour ne rien gâcher, c'est un but, encore une fois, de la tête d'un défenseur central qui débloque une situation. Et là, en l'occurrence, c'était Ibanez qui vient comme ça mettre un but supra important. Donc, qualification pour les demi-finales, c'est complètement fou l'histoire. Hein. Qualification pour les demi-finales pour ce Roma, et ce sera le PSG de Neymar, Icardi, Mbappé et compagnie, Marco Verratti. Et ouais, ben, il faut quand même aussi penser à assurer le quotidien. Ces choses faites du côté de Spal, qu'on va plutôt dominer, hein, je crois qu'on peut le dire. Mais il y avait notamment le premier but de Everton lors de ce match-là, c'est bien, c'est bien. Il est évident que Mancini méritait une augmentation de salaire ajoutée à une prolongation, bien sûr. Mancini, dont la valeur n'est plus à prouver dans cette équipe. Et, ah ouais, on se retrouve là en finale. Donc on est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On est toujours premier en championnat, même si on a un peu piétiné dernièrement, avec Milan notamment et Sassuolo. Enfin, Milan on avait gagné, mais c'était vraiment juste. Et il y a comme ça cette finale face à l'Udinese. Alors l'Udinese, c'est pas une mauvaise équipe du tout, la preuve. Ouverture du score pour les noirs et blancs. Voilà, mais
mais j'ai quand même de l'espoir. Regardez, voilà, il va y avoir une égalisation assez rapide, l'égalisation. Puis après, par contre, il va y avoir un carton rouge en fin de première mi-temps là pour l'Udinese sur ce tacle complètement idiot d'un ailier, hein, tout simplement d'un attaquant, hein, en quelque sorte, qui sort rouge direct. C'est vraiment ballot. Et du coup, bon, être en supériorité numérique, ce qui me laisse un peu de l'espoir, quoi, hein, pour essayer de choper cette Coupe d'Italie qu'on n'avait pas gagnée l'année précédente, puisqu'on s'était fait prendre par la Juve, qui était intouchable pour nous à ce moment-là. Ça a bien changé depuis. Et ouais, on bute sur la défense. Là, on bute, on est dans le dur, on n'arrive pas à concrétiser. Ça arrive souvent, hein, que j'ai beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de tirs en tout cas, que l'équipe adverse, et que pour autant, je n'arrive pas à concrétiser. Mais donc, c'est encore le cas sur ce match-là. Et quelqu'un va nous libérer quasiment dans les arrêts de jeu. Hein, les petits centres ici pour Kluivert. C'est signé Tagliafico, hein, mine de rien. Hein. Kluivert qui fait une deuxième partie de saison moisie, archi moisie, que j'ai dû secouer précédemment, et Tagliafico qui nous avait créé quelques problèmes. En fait, les deux sont impliqués dans ce qui est le but de la victoire en Coupe d'Italie, donc très grosse satisfaction, bien évidemment. On va pas bouder notre plaisir, hein, on chope cette coupe. C'était quand même un peu un objectif, surtout à partir du moment où on était en finale. Et voilà, maintenant on va pouvoir se concentrer uniquement sur la lutte pour le titre, ainsi que cette demi-finale incroyable contre Paris Saint-Germain, qu'on avait déjà joué l'année d'avant en plus. Hein. Donc tendu, hein. Le PSG, c'est très fort dans le jeu. Roma, PSG, voilà, on y arrive, le match aller. Alors c'est marrant parce que c'est comme l'année précédente, on reçoit le match aller, et on se rendra au Parc des Princes au match retour. J'aligne évidemment, hein, ce que je peux faire de mieux. Hein. Ce que je peux faire de mieux, s'il faut faire tourner sur le match de championnat qu'il y aura entre les deux confrontations, on va pas se priver. Hein. Mais certainement, ici, regardez, c'est Esposito qui va comme ça venir se matcher sa tête sur un centre de Kolarov. Donc 1-0 assez rapidement dans ce match, 1-0 pour la Roma qui conserve cet avantage jusqu'à mi-temps. Attention, hein, c'est équilibré, hein, on n'est pas en archi-domination du tout. Hein. Je mets un milieu défensif devant ma défense. Voilà. Il faut que Pellegrini joue un peu plus libéré des tâches défensives, donc on a fait rentrer comme ça ce qu'il fallait. On va essayer de garder ce 1-0, parce qu'au final, le 1-0, il peut totalement nous qualifier. Hein. On n'a pas abandonné l'espoir de se qualifier, même si c'est le PSG en face. Oui, on arrache ce 1-0. Donc déjà, on va revoir le but quand même, hein, pour le plaisir. Joli dédoublement, vous voyez. Hop là, dédoublement. En fait, le centreur n'a pas réellement profité de son avantage. Il a joué à la Jérôme Roten. Et, euh, et 1-0 donc sur ce match. On retiendra encore une fois la solidité défensive. Par contre, Bayern, ils ont éclaté Porto. Hein. Solidité défensive de ce Roma. Money Time. On espère être là le 29 mai, puisque maintenant c'est là que ça va se jouer la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on y sera? Est-ce qu'on n'y sera pas? Est-ce qu'on va se faire submerger? On va prendre un raz-de-marée du côté du PSG. On va voir ça juste après. Hein. Mais en attendant, il y a un déplacement à Brescia et je fais tourner. Hein. Là, on va pas se mentir. La priorité, c'est le match de Paris. Hein. Puisque après il nous resterait des matchs à domicile, de championnat même, pour essayer de prendre les points et même le titre. On va avoir de la chance, puisqu'au final on va ouvrir le score, et eux en plus vont avoir un rouge. Bref, on conserve sur un 1-0. Alors c'est pas la performance de l'année, hein, mais au moins on l'a prise, on a pris les 3 points, et ça permet d'être toujours en tête de la Serie A, alors que Napoli ne craque toujours pas. Et bon, alors pour le retour Porto-Bayern, on a bien compris qu'il y avait peu de suspense. En revanche, là au Parc des Princes, il y a énormément de suspense. Alors là, PSG, Roma, pour l'exploit absolu. L'année précédente, on avait gagné 1-0 chez nous, et on avait perdu 1-2 là-bas, sur un joli but à 10 minutes de la fin de Pellegrini. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc probablement le match de l'année, hein, honnêtement. Hein.
c'est le match de l'année, hein, sauf s'il y en a un autre. Donc début de match plutôt à l'avantage de Paris qui va trouver l'ouverture. Alors là, c'est un joli départ de Mbappé là et Icardi qui va comme ça conclure. La doublette Mbappé-Icardi, c'est un peu coquin, hein. C'est un peu fort, hein, tout ça, hein. Donc et en plus il y a même un but refusé en la mi-temps, refusé à Icardi, c'était le but du break en fait, qui refusait avec la VAR. Bon, on n'est pas super serein et c'est là qu'il y a quelqu'un qui sort de sa boîte. Il y a eu prise de balle, contrôle orienté et je te prends tout le monde de vitesse et je vais marquer. C'est signé Esposito, évidemment. Qui d'autre, hein, qui d'autre. Alors histoire de nous doucher un peu l'enthousiasme là, on va se prendre assez rapidement un deuxième but d'Icardi. Là c'est un peu une erreur de défense. Ballon perdu aussi à l'origine coûte assez cher. Allez, il faut essayer de tenir parce qu'à 2-1, on est qualifié. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de tenir ce score, hein. Surtout pas se lancer à l'attaque bêtement. On va essayer de verrouiller, comme je le fais souvent, faire rentrer un milieu défensif et peut-être un peu changer la mentalité. C'est chaud de chez chaud, en fin de match. C'est irrespirable. Et on le fait. On est en finale de cette Ligue des Champions après une confrontation encore une fois, mais hyper intense contre le PSG. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. On est en finale de la Ligue des Champions avec peut-être un titre en Serie A qu'on va essayer de négocier. On a tout le temps jusqu'à la finale. Et le but, ouais, je peux pas ne pas le remontrer. Genre, prise de balle d'Esposito, vas-y, chevauché. Bon, c'est Messi, hein. Voilà. Hein. Bref, allez, on se calme. Riccardi, c'est le futur de l'équipe. Il est en grosse progression. Alexis Staro aussi. On a, tiens, oui, c'est amusant. Benzema avait été libéré par le Real gratuitement, là, comme ça, au mois de mars. Et la Juve l'a signé pour quelques mois. Donc, ouais, visiblement, il y a de l'eau dans le gaz du côté du Real. On va recevoir le premier de 2 matchs. C'est contre la Fiorentina. Et il n'y a pas de suspense, hein. Aucun suspense, même s'il y a une réduction du score pour les Florentins. On va s'imposer 3-1 dans ce match avec donc forcément 3-1, ça veut dire on se rapproche. Hein. On se rapproche du titre. Hein. Parce que Napoli a craqué contre la Lazio, c'était un choc aussi. C'était un sacré choc. Et cette Lazio, finalement rival de, rival de la Roma, nous offre quasiment le titre sur un plateau avec cette victoire à Naples. Alors après, il va y avoir comme ça, hop là, un joli petit but de Filou. C'est la réception d'Ascoli. Et c'est vrai que Ascoli, ils sont pas bien, et ils font une mauvaise saison. Donc à partir de là, on n'a pas non plus beaucoup d'orgueil à retirer de cette victoire, quoi. Hein. On gagne 3-1, voilà, basta, on passe à la suite. Victoire, c'est tout ce qui compte. C'est bien parti et c'est tellement bien parti que nos joueurs plaisent. Nos joueurs plaisent énormément à d'autres équipes. Je commence à avoir des mecs qui sont de plus en plus supervisés à droite à gauche, mais on ne lâchera pas Esposito, on ne lâchera pas non plus Chiesa, etc., même avec Pellegrini. Donc le match, ouais, très 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 important du côté de l'Atalanta, parce qu'on pourrait s'assurer le titre avant même la réception du Napoli. Et donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire, hein, bien évidemment. Il y a eu encore un but une fois important de Ibanez. Et oui, la Roma remplit son objectif de début de saison. Je l'avais quand même avoué. Hein. Mon objectif c'était d'être champion, ou au moins d'être pas loin d'être champion. On est champion, et dès lors, il reste plus qu'un seul objectif, c'est ce 29 mai, ce fameux 29 mai, avec une finale contre le Bayern. Alors bon, on a là plein de choses sympathiques, les dirigeants qui sont contents, les équipes de l'année, je sais pas quelle récompense aussi, tout ça. Bon, pour moi, tout ce qui compte, c'est ce Scudetto. Hein.
La Roma qui prend le Scudetto, c'était tout ce que je voulais. Chelsea va être champion, le Bayern est déjà champion, le PSG aussi, cela va sans dire. C'est un petit peu plus serré en Espagne, mais pas non plus, voilà, hein, pas hyper serré. Ce fameux match en retard contre Napoli, 0-0 à la mi-temps, avec en deuxième mi-temps, bam, ce but de Chiesa. Ce but de Chiesa qui va nous offrir une victoire, mais plus une victoire de prestige, parce qu'en l'occurrence, pour nous, il n'y avait plus beaucoup d'enjeux. Mais je voulais quand même la prendre, je veux pas briser la dynamique. On a encore derrière ça, on a encore une réception avant la finale. Et honnêtement, je me souviens pas de beaucoup de choses de quand je jouais à ce jeu-là. Tiens, le A+, arrive enfin. A+, dans l'évaluation, c'est cool. Je me souviens pas de tout, de quand je jouais beaucoup à Football Manager, c'était il y a pas mal d'années, il y a très longtemps. Mais je me souviens d'une chose, c'est que les histoires de spirales positives ou négatives dans ce jeu, c'est capital. Si tu brises ta spirale juste avant une finale, eh ben tu t'exposes mais énormément. Et du coup, je me suis dit, il y a 6 jours d'intervalle entre, la réception de Parme et la finale, donc pour la 38e journée. Hein. Donc on pourrait faire totalement tourner contre Parme, mais avec 6 jours d'intervalle vis-à-vis de la finale contre le Bayern, je mets plutôt une bonne équipe parce que je veux que tout le monde continue à être plutôt en forme. Là, c'était voilà, suite à une combinaison sur coup franc, le 1-0, le 2-0 et un avantage déjà. Certains à la mi-temps, c'est Hernanes qui va comme ça, Hernani, pardon, qui va comme ça réduire le score avant qu'on en reste là, tout simplement. Donc, on a nos qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine, les 4 équipes qui ont dominé la Serie A. On a Milan, Inter et Torino en Ligue Europa. Et de ce fait, déjà des petits bonus qui sont distribués de ci, de là. Il y a des médailles là, c'est amusant. Voilà, on voit qui a pu briller un peu en Serie A cette saison. On voit quand même, il y en a certains qui ont été pour une grande part dans le succès, notamment Esposito, mais pas que. Même un Santon, par exemple, de manière étrange. Bref, allez, c'est plus le moment de parler de tout ça. Il y a une finale, et cette finale, je vais vous la proposer dans les conditions du direct, sans filet. Et Dieu sait que cette finale, elle peut nous faire souffrir. Hein. Elle peut nous faire souffrir. Allez, c'est parti. Allez, on y est, on y est. On a juste espéré ce moment-là depuis trop longtemps. J'espère vraiment ne pas passer à travers. J'espère pas passer à travers cette finale contre le Bayern. En plus, il se trouve qu'on est dans la config qui gêne le plus le Bayern. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas être confiant? Les doutes que j'avais sur la compo étaient très peu nombreux. J'ai titularisé Taliafico à place de Kolarov, voilà. Cristante à place de Diawara et évidemment Kluivert à la place de Everton. Voilà, c'est tout. Sur le reste, j'ai aucun doute. Il y a zéro hésitation. Les petites hésitations, j'ai à ce niveau-là, mais c'est la complémentarité qui a joué le rôle majeur en fait dans cette histoire-là. Donc, on va dire qu'on attend le trophée Basta Cosi. Et voilà, c'est parti. Alors, est-ce que ça peut le faire face au Bayern, honnêtement? Je sais pas. Je sais pas. Après, sur un match, j'ai l'impression que c'est presque aussi le domaine du hasard. Hein. Faut pas non plus se mentir. Euh, Il y a, il y a des facteurs aléatoires dans le jeu qui font qu'au final, vous avez des probabilités de tel ou tel événement, ou tel mec qui marque un but, etc., qui prend un carton. Et tout ça se passe, je dirais, de manière aléatoire. Hein. Donc pour le moment, on est pas mal. On est pas mal. On n'a pas, oh pauvre de nous, on a failli prendre un but de Thomas Müller sur cette action, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été, oh là aussi, coup franc qui évite une contre-attaque du Bayern. Rappel à l'ordre pour Florenzi, notre arrière droit, pour Cristante. C'est bien des rappels à l'ordre. Au moins, on prend pas de jaune trop facilement. Chiesa, c'est moins grave. Je pense pas qu'il puisse. Bon, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il puisse en prendre un trop rapidement. Il n'y a pas un poste des masses exposées. Il en prend beaucoup, hein.
Il en prend beaucoup des jaunes, l'ami Chiesa. Hein. Mais bon, on est confiant. On est confiant là-dessus. Donc 0-0. Après, le milieu est terrible avec Tolisso, Thiago et Guimarães. C'est terrible. Et puis que dire de l'attaque avec Müller. Ah, Niabri à la place de Coman. Ouh là là, le but. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Kluivert. Kluivert qui prend son latéral de vitesse et qui... Waouh, il met un magnifique petit filet. Waouh, énorme. Énorme le but de Kluivert. Moi qui avais des doutes avant la compo, le mec a juste offert le but le plus important de toute cette partie en finale de la Ligue des Champions. Donc merci Justin, on s'en souviendra. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ont fait leurs 3 changements, je vais peut-être me mettre à en faire un ou deux, on va voir. Florenzi, Bastoni un peu fatigué mais il fait un bon match, on va le laisser. Cristante, 6,80, allez à la limite. Je peux peut-être le changer avec Diawara. Euh, Pellegrini, je laisse Pellegrini, il fait un énorme match, il n'y a pas à tortiller. Kluivert fait un super match. Bah voilà, j'ai presque envie de rien toucher. Si je touchais quelque chose, ce serait de faire rentrer Santon, mais malheureusement il est blessé. On va rester sur cette mentalité-là. Je vais pas passer en défensif parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui convient pas trop mal face au Bayern. On n'est pas si mal par rapport à la possession. Pellegrini qui prend un jaune, Goretzka qui en prend un autre. Plus que quelques minutes. Il faut tenir. Il faut tenir. Oui, 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 oui. C'est énorme. On a tenu sur ce but de Kluivert et on gagne. Waouh, cette Ligue des Champions par un petit 1-0 des familles qui aura été le score un peu récurrent dans cette campagne de Ligue des Champions avec donc Kluivert, homme du match. C'est génial parce qu'il faisait une fin de saison pourrie. En fait, ça fait 6 mois qu'il est pourri, Kluivert. Et il réalise ce but-là comme ça qui nous... Waouh. C'est incroyable. C'est incroyable de prendre cette Ligue des Champions. Ouais. Incroyable. Là, je suis assis. Heureusement d'ailleurs. Ouais, donc succès immense. Et puis moi j'ai envie de me projeter tout de suite sur la suite, évidemment, parce que voilà, j'ai commenté en direct, vous l'avez entendu, il y avait plus d'émotion dans la voix. Là, entre temps, j'ai eu le temps de digérer, et je dirais que tout commence un peu maintenant. Voilà, tout commence maintenant parce que on était dans la position du chasseur. Ouais, je prolonge des gars, on prépare déjà l'avenir évidemment, hein, faut rien lâcher. Le titre, c'est cool, hein, on a gagné des choses, c'est génial. Mais en fait, ça commence maintenant pour moi, dans le sens que il va y avoir des problématiques de salaire, il va y avoir des problématiques de jeunes à promouvoir, des choix à faire, qui laisser, euh, qui recruter aussi, parce que parfois stagner, c'est accepter de reculer sur le long terme, donc ne pas se renforcer, c'est peut-être parfois une erreur. Je vais avoir de l'argent, forcément, puisqu'on a eu des bonus. Il va falloir essayer de ne pas faire n'importe quoi avec. Et donc en fait, ouais, pour moi, tout commence là. Beaucoup de complexité sur l'été qui arrive là. J'ai quelques pistes sur des noms qui pourraient nous renforcer. C'est assez restreint, parce que je ne vais pas non plus tout éclater sur le marché des transferts. C'est pas l'objet, l'équipe elle est là. Mais il y a des toutes petites retouches qu'on peut éventuellement faire. Je vous en parlerai bientôt dans l'épisode 8. Allez, à plus.